Comment aurais-je pu savoir que ce moment allait changer ma vie du tout au tout? C'était une journée ordinaire jusqu'à ce que j'entre dans cette pièce. Quand j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte, quelque chose à l'intérieur a changé en quelques secondes. J'aurais pu me retourner, l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait, car à cet instant, lorsque j'ai réalisé ce que je voyais, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Et oui, c'était moi qui étais en faute, car c'était moi qui avais déclenché le phénomène et qui ne l'avais pas arrêté. Georges était au travail. La maison était silencieuse mais j'entendais de faibles bruits venant d'en haut. Alex était dans sa chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, juste un autre instant d'un jeune homme perdu dans son monde. Mais peut-être qu'il aimerait un café. Une petite conversation serait la bienvenue. En montant les escaliers, j'essayais de comprendre d'où venaient les bruits. En m'approchant de sa chambre, j'ai remarqué que la porte tremblait légèrement. J'ai pris une inspiration prête à l'appeler, mais mon regard s'est posé sur Alex. Dot était assis sur son lit, son ordinateur portable sur les genoux, l'écran lumineux projetant une lueur sur son visage. Ses mains bougeaient et j'ai d'abord cru qu'il regardait simplement quelque chose d'excitant, peut-être un film d'action, mais en faisant un pas de plus, changeant d'angle, mon sens s'est évaporé. C'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce qu'Alex était en train de faire. Mon regard a croisé le reflet sur l'écran et une vague de froid m'a submergé. Dot, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas voulu voir ça. Alex débattit, essayant frénétiquement de se ressaisir, baissant le volume de son ordinateur portable. Mais c'était trop tard, le moment était déjà arrivé. Lorsque nos regards se croisèrent, son visage devint rouge vif, la honte dans ses yeux indéniables. Da. Je suis désolé, balbutia-t-il en détournant le regard. Je me figeai sur place. J'ouvris la porte, mais je n'avais aucune idée de ce que j'essayais de dire. Point. Une étrange vague s'étendit en moi. J'étais gêné. Oui, mais mon esprit aussi était parcouru de pensées. Je ne parvenais pas à saisir cela. Je sortis rapidement de la pièce, le cœur battant contre les mains sur mon visage, essayant de calmer ma respiration. Qu'est-ce que c'était que ça, me murmurai-je. Qu'est-ce que je venais de faire? Pourquoi avais-je été si imprudente? Mais étais-je la seule fautive? Darlene, me dis-je d'un ton sévère. Mais le chaos en moi était déclenché par bien plus que ce que j'avais vu. Alex avait 21 ans maintenant. Il n'était plus un enfant mais j'en avais aussi 5 ans. Une femme qui avait connu sa part de honte dans la vie. Je n'avais jamais vécu une situation pareille auparavant, mais je savais exactement ce qu'était la honte. Je restais figé dans le couloir, le cœur battant encore. Je passais ma main dans mes cheveux, essayant de me reprendre. Quand Alex apparut sur le seuil, il ajusta le col de sa chemise, s'éclaircit la gorge et garda les yeux rivés sur moi. Darlene, je suis désolé, je croyais avoir fermé la porte, dit-il d'une voix hésitante mais sincère. Je secouai vivement la tête, détournant les yeux. Non, en fait, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû frapper avant d'entrer, dis-je précipitamment, ne sachant pas vraiment quoi dire d'autre. Silence. Mais ce n'était pas n'importe quel silence. Nous vivions dans la même maison depuis des années, mais c'était la première fois que nous nous regardions comme ça, la première fois qu'il y avait une telle tension entre nous. Je devrais descendre et commencer à préparer quelque chose pour le dîner, dis-je rapidement en me tournant vers l'escalier. Ma voix tremblait mais j'essayais de me contenir. Alex ne dit rien. Il me suivait simplement du regard comme s'il essayait de reconstituer quelque chose dans sa tête. Avant que le grand événement ne se produise entre Alex et moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Mais je te promets que tout va devenir vraiment excitant. Jusqu'à ce soir-là, on ne s'était pas dit un mot. Pas de texto, pas de contact visuel, pas même de banalité. Mais ce silence, il murmurait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Au dîner, on était assis à la même table, mais on ne pouvait pas se regarder. Le seul bruit était le cliquetis des couverts contre nos assiettes. On pensait qu'il fallait qu'on parle pour apaiser la tension. On savait tous les deux, mais comment?
Cette nuit-là passa puis le lendemain et celui d'après. Tout semblait normal, mais rien ne l'était vraiment. Notre silence ne fit qu'accroître la tension invisible entre nous, plus fort. Et puis un après-midi, Alex s'est assis à côté de moi. Je voyais l'hésitation dans ses yeux, mais il était clair qu'il voulait arranger les choses avec Darlene l'autre jour. Je suis vraiment gênée. Je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. S'il te plaît, je ne veux pas que ça gâche tout entre nous, dit-il d'une voix nerveuse mais sincère. J'ai pris une profonde inspiration. Dot est aussi étrange et inattendu que cela puisse paraître, j'avais besoin de le rassurer. J'ai souri, haussé légèrement les épaules et dit, « Oh Alex, crois-moi, j'ai eu mon lot de moments embarrassants au fil des ans. » Puis j'ai partagé quelques-uns de ces moments avec lui. Son sourire s'est un peu détendu et il a hoché la tête, sa gêne s'estompant légèrement. À cet instant, il me sembla que la tension entre nous s'était apaisée, mais au fond, je savais que rien n'était vraiment passé. Même si tout semblait aller mieux, cette conversation avait complètement effacé les frontières entre nous et je pouvais le comprendre. Les choses allaient aller bien plus loin si Alex s'échappait un petit rire en baissant les yeux vers la table. « Je suppose qu'on est quitte maintenant, » dit-il doucement. Je fronçai légèrement les sourcils et me tournai vers lui. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, la curiosité s'insinuant dans ma voix. Pendant une seconde, son expression changea comme s'il venait de réaliser qu'il avait dit quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Il se frotta la nuque, hésitant un instant, mais il avait déjà commencé et maintenant il n'avait d'autre choix que de continuer. Il prit une profonde inspiration, puis détourna le regard et m'annonça, « Je t'ai vu de la même façon, tu ne le savais juste pas, c'était comme si un courant électrique avait traversé mon corps. » D'Autriche je me figeai un instant. Ce que je murmurais sous le poids de ces mots s'écrasait sur moi. Le visage d'Alex était rouge, mais il continua. « Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais trop gênée, mais je ne l'ai jamais oublié. En fait, c'était mon petit secret, quelque chose que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. » Mon cœur battait à tout rompre. Dot. Une étrange sensation me traversa. Cette sensation étrangère qui me disait que quelque chose avait changé. Les mots d'Alex n'étaient pas qu'une confession. Ils brisaient toutes les limites entre nous. Je le regardais Dot. Il me regardait aussi. Et maintenant nous savions tous les deux que ce n'était pas une simple conversation. L'atmosphère dans la pièce s'était épaissie. Tout avait changé. À partir de ce jour, tout avait changé. Il y avait toujours eu une distance entre nous, cette frontière invisible qui nous séparait. Mais maintenant, c'était comme si cette frontière avait complètement disparu. Sans même m'en rendre compte, j'avais commencé à passer beaucoup plus de temps avec Alex, de petits moments, des conversations apparemment insignifiantes, mais en réalité chacune d'elles ne faisait qu'attiser la tension entre nous. Maintenant, nous nous asseyons même pour regarder des films ensemble. Avant, nous gardions toujours nos distances, mais maintenant il y avait une attirance tacite entre nous, quelque chose que nous ne reconnaissions jamais. Parfois, quand Alex posait son bras sur le canapé, quand ma main effleurait la sienne, quand rire s'entremêlait, je ressentais quelque chose d'étrange en moi. Mais j'ai essayé de ne pas y penser. Une nuit, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner dans mon lit. Mais l'agitation intérieure m'en empêchait. Peut-être n'avais-je qu'une seule chose en tête. Alex, ça ne pouvait pas continuer. Il fallait que je fixe une limite. S'il l'avait fait pour moi, il fallait que je le dise franchement et que j'y mette un terme. Sur ces mots, je suis sortie du lit. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas m'ont conduite dans la chambre d'Alex. Sa porte était entr'ouverte et la faible lumière intérieure éclairait faiblement la pièce. Je suis entrée, je l'ai vu. D'autres, il dormait. Mais à cet instant, mes yeux n'étaient pas sur lui. Ils étaient fixés sur autre chose, quelque chose de grand. Mon souffle s'est arrêté. Mon esprit s'est figé un instant. Le voir ainsi a déclenché une tempête en moi. Je n'aurais pas dû le voir. J'aurais dû me retourner immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là quelques secondes à essayer de comprendre ce que j'étais. Puis j'ai rapidement repris mes esprits.
Il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas réprimer mais je devais l'ignorer. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis allongée, mais plus rien n'était comme avant. Cette nuit-là, je n'imaginais pas à quel point les choses allaient se compliquer. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas résister à cette proximité grandissante avec Alex, avec chaque jour qui passait. Les frontières se brouillaient de plus en plus et notre lien entre nous ne faisait que se renforcer. Je n'avais même pas réalisé que les choses étaient allées aussi loin, mais une chose était sûre, revenir en arrière devenait impossible. Et puis Alex est rentré comme ça. Il était ivre. Le bruit de la porte, les objets qu'il avait renversés. Ces bruits auraient bien pu réveiller Georges, mais je savais combien il était difficile pour lui de se réveiller. Alors, je suis rapidement sortie de ma chambre et je suis allée voir Alex. Je n'ai même pas eu le temps de bien me rhabiller que je me trouvais juste à côté de lui. Alex avait le regard légèrement vague et un léger sourire se dessinait sur son visage. « Darlene, tu es réelle », m'annonça-t-il d'une voix pâteuse à cause de l'alcool mais toujours sincère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai serré son bras. « Alex, allez, tu ne peux pas monter comme ça. Dot, il faut qu'on se taise. » Mais Alex avait les yeux rivés sur mon visage. Il sourit doucement, son regard me parcourant lentement. « Tu sais, tu es vraiment belle. As-tu toujours été comme ça ou est-ce que je ne l'ai jamais remarqué ?» Je restai figée une seconde puis me repris rapidement. « Alex, ça suffit. Viens à la cuisine, je vais te faire du café. » Je le conduisis lentement à la cuisine. Dot. J'essayais de le dégriser un peu, mais à cause du regard d'Alex et de ses paroles, quelque chose en moi se dénouait aussi. Alex était sur la chaise pendant que je préparais le café, mais soudain, la tasse lui glissa des mains et se renversa sur le comptoir. « Ah, Alex! Tu dois faire plus attention, Dot. » J'ai murmuré vite, essayant de ranger le désordre mais Alex s'est contenté de sourire doucement. « As-tu toujours été aussi gentille ?» J'ai nettoyé la cuisine en toute hâte. Dot, on ne pouvait plus rester ici. Georges dormait en haut, mais avec Alex dans cet état, il ne pouvait plus se permettre de faire du bruit. « D'accord, on monte. » « Mais tais-toi, ai-je prévenu, mon bras autour du sien et le guidant vers les escaliers. Arrivé dans sa chambre, ses mouvements étaient encore plus instables. Il avait besoin de se changer, mais il était trop inconscient pour le faire tout seul. J'ai d'abord voulu me retourner, mais quand je l'ai vu lutter pour enlever sa chemise, je l'ai instinctivement aidé. Alors que j'attrapais les boutons de sa chemise, la respiration d'Alex ralentit. À cet instant, la tension entre nous emplit l'air. Le silence ne fit que la rendre plus intense. Je savais exactement ce que je faisais. Pourtant, en même temps, je n'avais aucune idée qu'Alex me regardait différemment. Et c'était un de ces moments qu'on ne pourrait jamais oublier. Alex hésita en se changeant. Dot. Il laissa retomber ses mains le long de son corps et me regarda fixement. C'est là que je réalisais que ma respiration s'était accélérée. C'était si calme que l'air dans la pièce était lourd, rendant même la respiration difficile. Dot. Je ne joue plus à ce jeu, Darlene, dit-il d'une voix douce au début, mais pleine de certitude. Je le fixais sans cligner des yeux. Mon cœur battait la chamade. Mais qu'est-ce qu'Alex essayait de dire? Et toi, ajouta-t-il, sa voix devenant légèrement plus grave. Dot. On s'est tous les deux surpris une fois et c'est tout. Tu ne penses pas? Je sais que tu penses à ça avant de t'endormir. Dot. Un frisson me parcourut, me faisant reculer d'un petit pas mais mes pieds restèrent collés au sol. Alex, Ce n'est pas bien, dis-je, mais ma voix tremblait. Alex sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire innocent. Me fit penser qu'on avait dépassé le stade où l'on devait décider de ce qui était bien. Il y a longtemps, Darlene, arrête de te mentir. Puis il fit un pas en avant, puis un autre. Il était si proche maintenant que je sentais son souffle contre le mien, qu'il leva la main et la laissa glisser doucement sur ma joue. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Et puis Alex rencontra le mien. Tout le silence, toute la tension, la réponse à tout était cachée à cet instant.
Les pensées qui résonnaient dans mon esprit se calmèrent soudain. Tous mes doutes se sont transformés en murmures parce que je n'avais pas résisté à Alex. Et la vérité, c'est que je n'en avais jamais eu envie. Mes mains tremblaient, mais je ne les ai pas lâchées. Quand j'ai vu la détermination dans les yeux d'Alex, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à cacher. J'ai dégluti, pris une grande inspiration et j'ai lentement fait glisser les bretelles de mes vêtements de mes épaules. Tu as raison, Alex. J'ai murmuré d'une voix à peine plus forte. Ne jouons plus à ce jeu, réduire la distance entre. Je me suis allongée sur le lit. Merde, mon cœur battait fort, mais faire demi-tour n'était plus une option. Alex s'est lentement penché vers moi. Il m'a regardé dans les yeux un instant puis a souri. Dot, n'aie pas peur, dit-il, sa voix rassurante. Tout va bien. Je détournai le regard, un frisson me parcourant, même si je ne pouvais pas me l'avouer. Je savais depuis combien de temps j'attendais ce moment. Mais je ne pouvais m'empêcher de dire, Alex, j'ai un peu peur, dis-je. Ma respiration est irrégulière à cause de plusieurs choses importantes. Inx, j'ai un peu peur, dis-je. Ma respiration est irrégulière à cause de plusieurs choses importantes. Alex sourit et ignora ce que je disais, comme s'il aimait ça. C'était peut-être parce qu'il était ivre. Alex s'est penché doucement vers mon oreille et a dit, George ne doit pas se réveiller. Je comprenais ce qu'il voulait dire par là. Il fallait qu'il y ait du silence. Je ne sais pas comment j'ai fait. Quelque chose d'énorme en moi et j'ai dû me retenir de faire un bruit trop fort. Alex m'a regardé et a dit quelque chose comme, je sais Darlene, tout va bien et toi aussi. Que savait-il? Je crois qu'il a deviné et qu'il m'a comprise. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai fermé les yeux. Je serrais les draps fort avec mes mains et mon corps tremblait et avait des spasmes. Point. J'ai couvert ma bouche avec mes mains pour ne pas faire de bruit. Alex était tellement ivre qu'il ne se souciait de rien. En fait, même cela me faisait beaucoup d'effet. L'excitation de l'événement combinée à tout le reste et à l'irrésistible sentiment d'un événement important était intense. Alex était ivre, fatigué et essoufflé. J'ai dit, Alex, tu es rouge et il faut se dépêcher. Alex a dit, d'accord. Il a dit d'accord. Mais il a continué comme ça, de plus en plus fort. J'ai eu une autre contraction. Je ne me souciais plus de rien, Dot. Je n'étais même plus moi-même. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, ce que tu veux, Alex, comme tu veux. Alex a dû apprécier ça car il s'est laissé aller. Il s'est complètement laissé aller et c'en était trop. La chaleur était trop forte. J'ai rapidement allongé Alex dans son lit et je l'ai recouvert. Puis j'ai verrouillé la porte de sa chambre. Je voulais prendre une douche tranquille et me détendre complètement. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Que venait-il de se passer? J'y ai repensé sous la douche, mais en même temps, j'étais nerveuse, mal à l'aise et pourtant en sortant, mon esprit était plus clair. Bizarrement, j'étais calme. Je ne pouvais même pas m'en vouloir car mon corps était aussi détendu que mon esprit. Je me suis habillée en silence. Je suis allée dans mon lit et je me suis endormie comme si de rien n'était. Mais en vérité, ce n'était qu'un moment d'excitation, une bouffée de désirs irrésistibles, mais rien n'était jamais arrivé. C'était aussi simple que ça. Et ça n'allait pas rester simple non plus. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne pouvait pas. Des choses plus intenses allaient arriver. Et à la fin, George allait tout découvrir. Cette histoire n'est pas terminée. Suivez-nous et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.